Radio Pays. Bonjour à tous, c'est une annonce qui a fait le tour du monde en début de semaine. Des laboratoires américains et allemands ont fait l'annonce d'un vaccin contre la Covid-19 efficace à 90%. Avec prudence, l'Europe évoque le premier trimestre 2021 pour faire vacciner sa population. Avec prudence, car les scientifiques restent sur leur garde, vous l'entendrez. Dans ce journal également, la Poste de Baduel qui n'est plus en grève. Et puis nous reviendrons sur ces deux recours en justice déposés après les élections municipales. Le premier à Papaïcheton et le deuxième à Awalay-Alimapo. Enfin, un CD un petit peu particulier vient de sortir, un disque qui réunit les chants de plus de 70 oiseaux présents en Guyane, des enregistrements qui datent de 1988. Et votre invité du 7h, Victor, aujourd'hui ? Maxime Morel, nous parlerons de ce projet à Petit Saut pour scier des arbres immergés dans le lac afin d'alimenter une centrale biomasse. Voilà, vous avez le programme du 7h de la rédaction de Radio Pays, bienvenue à tous. Bienvenue, nous sommes ensemble jusqu'à 9h pour ce Pays Matin du jeudi 12 novembre 2020. Bien entendu, vous continuez à réagir, à laisser vos messages aussi, et le tout sur nos réseaux sociaux, mais également vous nous appelez en direct au 05 94 25 76 25. Ce journal qui commence, Victor, par une question: que pensez-vous de l'annonce du vaccin contre le Covid ? Oui, car lundi, les laboratoires Pfizer et BioNTech ont dévoilé les résultats de leurs tests sur un potentiel vaccin contre la Covid-19, un vaccin qui serait montré efficace à 90%. Cette annonce a soulevé de nombreux espoirs, mais même si les temps sont durs, les scientifiques restent sur leur garde. Les précisions sur ce sujet d'Ed Medoudi. Ne pas crier victoire trop vite. C'est sur ce point que les scientifiques semblent vouloir insister, car nous sommes loin d'avoir trouvé un vaccin contre le Covid-19, et ce, pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que ces essais ne sont pas terminés. Le vaccin n'est qu'en phase 3, c'est-à-dire que la demande d'homologation n'est pas encore faite. Ces essais ont commencé en juillet, ils ont été réalisés sur plus de 45 000 personnes, et même s'il s'est montré efficace à 90% pour le moment, il faut préciser que certaines de ces personnes n'ont reçu leur dose que le 8 novembre, les résultats ne sont donc pas encore connus. De plus, la technologie utilisée n'a pas encore fait ses preuves sur l'homme. Ce vaccin se base sur une technologie nouvelle, celle de l'ARN messager, une technique approuvée pour les chevaux, les chiens ou encore les saumons. Et enfin, on n'a pas encore assez de recul. Y aura-t-il des effets secondaires à la longue ? Difficile de le savoir. Ce qu'on sait, c'est que le vaccin nécessite l'injection de 2 doses. Il pourrait même nécessiter des rappels fréquents. Quelles seront les conséquences ? Toutes ces interrogations obligent les scientifiques à observer tous ces résultats de plus près avant de pouvoir crier victoire. Voilà, donc prudence, désespoir mais prudence sur ce vaccin, c'était les précisions d'Ed Medoudi. On poursuit en faisant également le point quotidien sur l'épidémie de Covid en Guyane. Ah oui, le nombre de contaminations qui repart légèrement à la hausse en Guyane. 16 nouveaux cas sur 275 tests effectués ont été recensés dans le dernier Covid Info. Des cas qui se concentrent majoritairement dans l'île de Cayenne, à Makouria ainsi qu'à Kourou. Le nombre de personnes hospitalisées, quant à lui, reste stable avec 16 patients mais aucun en réanimation. Depuis le début de l'épidémie, 10 762 personnes ont contracté le virus en Guyane. Et puis cette nouvelle qui vient de nous parvenir, Victor, un accident sur la route en direction de Mana, au carrefour Margaux, sur la route nationale 1. Prudence si vous allez dans cette direction, et si vous constatez un fort ralentissement, prudence vraiment le maître mot aujourd'hui, comme tous les jours d'ailleurs. On parle de la fin de la grève à la Poste de Baduel. Mais Trop Violence a levé son blocus, un blocus qui durait depuis plusieurs jours, après avoir été reçu en réunion mardi soir par la direction de la Poste. Une réunion pour remettre en place le dialogue social au sein de l'entreprise. Concernant le facteur licencié pour faute grave, il entend saisir la justice et rejette toujours les accusations de harcèlement moral à l'encontre d'un de ses collègues. Trop Violence a néanmoins déclaré rester vigilant sur la question de la souffrance au travail pour les employés de la Poste en Guyane. On parle également ce matin politique avec ces deux recours qui ont été déposés en justice après les élections municipales. Et oui, Richard Lobby, candidat battu à Papaïcheton, ainsi qu'Hervé Robineau, son alter ego à Awalay-Alimapo, ont chacun déposé un recours devant le tribunal administratif. Ils s'estiment lésés par les résultats des élections municipales d'octobre qui ont vu leur liste disqualifiée au premier tour. Mais les deux ex-candidats ont des griefs différents. Les explications avec Florian Royer. Les deux candidats malheureux ont déposé leur recours dans les temps, puisqu'ils avaient jusqu'à 18h le vendredi suivant l'élection pour le faire. Pour Hervé Robineau, qui visait la mairie d'Awalay-Alimapo, c'est un problème de procuration. Il estime qu'au moins une vingtaine de procurations favorables à sa liste n'ont pas été prises en compte et que l'écart qui l'a séparé de Jean-Paul Ferreira aurait pu être plus ténu, voire même le résultat inversé.
Richard Lobby à Papaïcheton pointe, lui, une différence du nombre d'inscrits sur les listes électorales entre le scrutin de mars et celui d'octobre. Selon lui, des noms ont disparu des listes, 192 personnes n'y apparaissent plus, dit-il. Il estime aussi que des procurations non recevables ont été prises en compte, procurations favorables aux maires élus. Le tribunal administratif doit statuer en janvier sur ces deux recours. Les précisions de Florian Royer. Merci beaucoup Florian. On poursuit avec la colère des habitants de la cité Grande à Cayenne. Une colère due aux nombreux vols constatés depuis le mois de mars, mais aussi provoquée par la négligence, selon eux, de leur bailleur social, la Sigui. En cause, un portail d'entrée qui est en panne depuis plus de 2 ans et des problèmes avec la station d'épuration de la résidence. Plusieurs plaintes ont été déposées par les habitants. Un peu comme partout en France hier, la Guyane a donc commémoré le 11 novembre. 2 cérémonies ont eu lieu, la première le matin à Kourou en présence du préfet de Guyane, des représentants des collectivités du Centre spatial guyanais ainsi que du 3e régiment étranger d'infanterie. L'autre cérémonie, la deuxième cérémonie, s'est tenue à Cayenne en fin de journée. Morgane Maudic a retenu bien son nom puisqu'il est le nouveau Mister France Guyane 2020. Ce pompier kouroussien de 20 ans succède ainsi à Leroy Ball, le Mister Guyane 2019. L'élection a eu lieu au Zéphyr en présence de peu de public cette année en raison des règles sanitaires. La finale Mister France 2021 devrait avoir lieu le 21 avril prochain dans le sud de la France. Allez, une bonne idée, cadeau à l'approche des fêtes de fin d'année, un coffret de CD dédié aux oiseaux de Guyane. Le tyran kikivi, on le connaît bien, mais le gralère tacheté ou encore le microbat à collier, ce sont des oiseaux un petit peu plus difficiles à entendre. Une maison de disques de l'Hexagone a sorti un double CD qui réunit les chants de plus de 70 oiseaux présents en Guyane. Ces enregistrements ont été réalisés il y a 32 ans par un dénommé Pierre Huguet. Passionné par les chants d'oiseaux, il a passé plusieurs semaines dans le département. Pour réaliser sa mission, il avait besoin de guides. Il a été le plus haut possible sur le Maroni pour recruter des piroguiers. Je savais que le dernier point où je pourrais aller en pirogue, ce serait en Tecumseh. Eh ben, on est arrivé en Tecumseh, donc on s'est adressé à André Cogna, on lui a expliqué ce qu'on faisait, qui est-ce qui pourrait venir avec nous, et puis bon, on a discuté des prix, mais si vous voulez, c'était quand même à l'aventure, hein, c'est-à-dire que si on s'était pas entendu avec André Cogna, on n'aurait rien pu faire, quoi. Ce qui m'a frappé, là, c'était la complicité incroyable avec ces deux Indiens, parce que, en fait, c'est des chasseurs, hein, les Indiens, et moi je chassais des sons. Ils étaient rentrés en empathie et bien que aucun d'eux ne parlait français, mais on s'est entendu comme c'est pas possible, quoi. Voilà, c'est agréable de se réveiller le matin en entendant ces sons. C'était Pierre Huguet avec un extrait d'une bande enregistrée par lui-même en 1988 lors de son expédition sur la rivière Itani. Son travail est édité sur un double CD sorti chez Frémo et Associés. Bon, ça fera un super cadeau de fête de fin d'année. Merci beaucoup Victor.